3 dossiers étaient inscrits au rôle de ces assises. Le principal a trait à la requête des députés ayant vu leur immunité déchue. Il s'agit de Valentin Djenotin et Idrissou Bako. La Cour décide que dans le cas d'espèce, le président de l'Assemblée nationale n'a pas violé la Constitution en autorisant le vote de levée d'immunité. Sur la saisine de la délibération de l'Assemblée nationale aux fins de levée de l'immunité des requérants, vu les articles 70, 70.1, 71.1 et 71.2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, considérant que les requérants allèguent que le défaut supposé du contradictoire atteint nécessairement la saisine et la délibération de l'Assemblée nationale aux fins de levée d'immunité, qu'ils en déduisent que cette saisine et cette délibération doivent être déclarées contraires à la Constitution. Considérant que la saisine et la délibération de l'Assemblée nationale sont consécutives aux procédures judiciaires engagées, que celles-ci, dont la cause est détachable des dénonciations qui en ont provoqué l'ouverture, n'ont pas été contestées en ce qui concerne le respect des droits de la défense, qu'il n'a pas non plus été relevé que les dispositions susvisées ont été méconnues, qui s'ensuit qu'il n'y a pas violation de la Constitution. Décide. Article 1er, il n'y a pas violation de la Constitution. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. Valentin Djenotin Agossou et Idrissou Bako, à M. le ministre de la Justice et de la Législation, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le Président de la République et publié au journal officiel de la République du Bénin. La Cour a également été saisie par le requérant Serge Prince Agbodjan qui forme un recours contre les membres de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste nommés en Conseil des ministres du 27 juillet 2016, selon lui pour violation de l'article 124 de la Constitution. Dans ce même dossier, saisi d'une autre requête en date du 12 janvier 2018, par laquelle Roch Akora forme un recours contre le président de la République et son gouvernement pour violation des articles 124, alinéa 3, 35, 41, alinéa 2, 53, 59 et 74 de la Constitution. Conformément à la Constitution du 11 décembre 1990 et considérant que les deux recours portent sur le même objet, la Cour a également statué. Elle décide dans les deux cas qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution, ni dans la prise du décret incriminé, ni dans la finalité des membres nominés.